restaurant Terre de Saveur vous souhaite la bienvenue. Une nouvelle recette du terroir se met à table. Nous sommes chez Pascal Kirsch du restaurant Graines et Garennes à Châteauneuf-sur-Charente. Que vas-tu nous préparer comme recette aujourd'hui avec des produits du terroir? On va désosser et farcir une pintade fermière qui vient de chez Théodière, qui est mon fournisseur local à Châteauneuf-sur-Charente. D'accord. Donc c'est une pintade élevée en plein air, qui est élevée à 200 mètres de mon restaurant. Donc on va farcir les suprêmes de boudin noir. Un boudin noir. Un boudin noir charcutier, voilà, local, à Lignières-Sonneville. D'accord. Voilà. Mon boucher du coin. Mon boucher du coin, Mon tout boucher à fait. du coin. On va farcir également de foie gras qui vient des fermiers gastronomes. À Saint-Romain, Saint dans le sud de Charente. Tout à fait. Et avec ça, on va faire une petite papillote de légumes d'automne. Donc en l'occurrence le pâtisson. Les cèpes, c'est local aussi, mais il va y en avoir un petit peu plus ce week-end. Mais on part Voilà, du principe, tout à fait. peu importe, Voilà. on est déjà dans la saison, Voilà, c'est local. Ouais. Et du potiron. Voilà. Du potiron, des marrons. Voilà, des marrons. Tu vas nous montrer comment découper Voilà. les suprêmes, désosser les cuisses. Voilà, allez c'est parti. Alors la on va première commencer chose, par enlever le voilà. cou. Donc on va bien le dégager et on va passer la lame du couteau bien au fond. Ah, On le oui. repose sur la planche. Alors attends, il faut un bon couteau, Ouais, il faut un couteau qui coupe. mais il faut aller le chercher. Il faut aller le assez chercher loin. bien derrière. Hop. On peut le garder à mettre dans la soupe. Donc là on va lever pour commencer les cuisses. Alors là ce qui est important c'est de prendre les petits filets, ce qu'on appelle le solilès. Donc là on l'a pris. Voilà et on revient. À chaque fois, quand tu prends ta cuisse et ta couteau de cuisse, le solilès Le fait solilès, partie. voilà. D'accord. Donc les abats on va les garder, on va s'en occuper tout à l'heure pour faire notre jus. Les ailes, Les ailes. toujours dans le jus. Toujours dans le jus. Et donc là on va lever le filet. Donc là on écarte bien la peau, comme ça on la tire bien. Ah, tiens. Voilà. Et on va passer de chaque côté. Voilà, donc après on arrive au niveau du bréchet. On va passer de chaque côté du bréchet. Le bréchet étant le petit truc que l'on Ce qu'on appelle aussi la fourchette. La fourchette. Voilà. D'accord. On suit la carcasse et théoriquement ça vient tout seul. Donc on va récupérer notre petit filet, ce qui va nous servir tout à l'heure à refermer notre suprême. On va manchonner, Donc on fait le on tour. fait le tour. Donc là je vais assez loin parce que là en général il y a plein de nerfs. Donc ça on n'en a pas besoin, on va essayer de les éliminer. Voilà. Je gratte mon os Pour que toute la chair de la chair. parte. Voilà. Puis là il y a un nerf, on va le couper. Voilà. Donc là je coupe. Ok. Ici, Et là au niveau de la jonction des deux os on va couper. très bien. Voilà. On va dégraisser. Toujours dégraisser. Au maximum quand même. Ouais. Enfin là en l'occurrence on voit que c'est un peu gras. Donc, Et là on fait le et là, tour on de fait l'os. pareil, on fait le tour de l'os. On attaque des deux côtés. Ouais. Alors, Priorité. si on a peur Ouais. d'inciser la chair ou d'aller trop loin, on gratte l'os comme ça. Après on passe dessous gentiment, des deux côtés. Parce qu'après ce qu'il faut c'est essayer de ne pas percer la viande, quoi. Parce qu'après comme on va la farcir, mon gras de cuisse il est prêt à être farci. Et là je vais donc préparer mes suprêmes. On va prendre son couteau bien à plat comme ça. On va faire une incision d'un côté. On va faire une ouverture comme un portefeuille en fait. D'accord, c'est Voilà. là où tu vas mettre la farce. Voilà, donc une fois, comme ça, Ouais. voilà. Une deuxième fois dans l'autre sens, D'accord, c'est un vrai portefeuille. voilà. Voilà. Donc là, pareil, par contre, il faut faire attention de ne pas percer Le gras. le gras. Mes petits filets, je vais les aplatir un petit peu. Et une fois que j'aurai mis ma farce, mon boudin et mon foie gras dedans, je referme tu mets et je mettrai ça par-dessus. par-dessus. Ouais. Quelle allure, hein. T'en fais combien de pintades à l'heure? 10 minutes pour faire une pintade, alors que nous, il nous faut 1 heure. Donc je vais couper des petites escalopes. La poêle est chaude, on va poêler le foie On va gras. poêler le foie gras. Alors il Voilà. faut qu'elle soit très chaude. Qu'elle soit très chaude. Voilà. Hein, c'est important. On les colore, mais il ne faut pas qu'ils fondent trop. Non. Et on les assaisonne pas, on les assaisonnera après. On mettra juste un petit peu de fleur de sel sur dessus. Quand vous cuisinez du foie gras de canard sur un grand feu, n'oubliez pas de mettre votre tablier, il y a des projections. Donc on va pouvoir farcir nos suprêmes et nos gras de cuisse. Donc on va prendre nos boudins. Je vais les couper en deux dans la longueur. Alors voilà, j'enlève la peau. Donc on va faire 4 morceaux réguliers. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre, un petit coup de tour. moulin là. Petit tour de moulin à poivre.
Je vais prendre ma tranche de foie gras. Est-ce qu'il faut bien serrer? Tu serres bien. Tu essayes de faire passer ton papier bien dessous, en serrant un petit peu. Donc on va laisser comme ça saisir pendant 5 minutes et après on va les mettre au four à 180 pendant une douzaine de minutes. N'oubliez pas de préchauffer votre four parce que c'est à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Maintenant on va lancer notre jus. On va prendre voilà, les ailerons, les abats. Ça c'est pour le jus. Ça c'est pour le jus. Et ça s'appelle tailler les carottes en mirepoix. En mirepoix. Voilà. Je vais prendre une gousse d'ail que je vais juste écraser, simplement. On va laisser rissoler un petit peu. Et quand ça va commencer à colorer un petit peu, je vais rajouter ma garniture aromatique. C'est important, ça c'est pour avoir tous les sucres. C'est pour avoir tous les sucres, voilà. C'est pour ça que c'est important qu'il faut écolorer la viande et colorer les légumes. Légèrement les légumes par contre, parce que sinon ça va nous apporter une amertume dont on n'a pas besoin. Quoi. Donc quand tu vas mettre le vin blanc, ça va prendre les sucres. Voilà, c'est ça, ça va décoller les sucres. Et c'est là en l'occurrence c'est le but. Hein. Là on fait nos fonds nous-mêmes. Oui. Donc on a un fond de veau, on a un fond de volaille, on a des fonds blancs, des fonds bruns. Et donc, là donc c'est du fond brun de volaille. Et si on l'a pas fait nous-mêmes, on l'achète en poudre. En poudre, voilà. Mais en ça poudre. va pas. Mais c'est pas pareil. Et là déjà on a un goût. Ah oui. Donc le pâtisson c'est pareil, là on est dans un produit de saison, hein. Un bon couteau. Oui, il y a des pâtissons où l'on peut garder la peau et d'autres où l'on ne peut pas la garder. Voilà. Hein. Celui-là, le blanc, non, il faut toujours l'enlever. C'est ça. Si vous ne travaillez pas du foie gras et si vous n'avez pas la graisse de foie gras, vous le faites avec la graisse de canard, par exemple. Tu refais une deuxième fois. Je refais une deuxième fois. Hop. Tu fais pareil d'un côté. Bien insister sur le pli. Et c'est là que mes petites pinces à linge interviennent. Ah, et ben j'en connais qui mettent des trombones. Ouais, aussi, ouais. On peut mettre des trombones. On peut mettre des trombones. On va mettre ça à cuire pendant 20 minutes. Voilà, on poste en fait. On poste, on n'a pas franchi, mais on poste. Papillotes qui ont bien gonflé, elles ont bien été fermées, ces papillotes. Et on garde un beau légume. Hein. Là, tu peux constater qu'ils sont, regarde, ils sont comme on les a taillés. Voilà. Voilà, ils sont super jolis. Alors, on filtre le jus. On y met une petite tranche de lard qu'on a fait sécher. C'est le petit plus du chef, la tranche de lard. On est bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu comme vin en accompagnement? On va manger ça avec un vin charentais qui est du caractère, une cuvée romane de la maison des Maines. Pascal, c'est délicieux. Merci. Alors écoutez maintenant, c'est à vous de réaliser cette recette. Bon appétit! Bon appétit.